Merci Président. Assalamu alaikum. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam. Monsieur le ministre, honorable collègue, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. L'exposé des motifs de cette proposition affiche une ambition que nul ici ne saurait contester dans son principe. Un meilleur rééquilibrage des prérogatives au sein de l'exécutif afin de consolider l'état de droit et la bonne gouvernance. Depuis la crise institutionnelle de 1962, notre régime vit parfois de quelques soubresauts qui ont des incidences sur tous les domaines de la vie publique. Venir apporter des réponses à certaines questions capitales mérite d'être salué. C'est un courage politique que PASTEF a toujours porté. Et il y a dans ce texte des avancées que je veux reconnaître sans réserve. L'article 38 dépersonnalise la fonction présidentielle en la rendant incompatible avec la direction d'un parti. L'article 36 verrouille la période de transition électorale en interdisant les décisions qui engagent substantiellement l'État entre le scrutin et la proclamation des résultats. L'article 42 introduit pour la première fois le principe d'une politique de la nation déterminée en concertation avec le Premier ministre. Ce sont des pas réels à saluer. Mes honorables députés, une révision constitutionnelle ne se juge pas à ses intentions, elle se juge à ses verrous, et c'est là que je m'arrête, parce qu'un rééquilibrage qui laisse intact les leviers de domination n'est pas un rééquilibrage, mais c'est une déclaration d'intention. Je relève 3 points du texte qui méritent toutefois notre attention. L'article 42, qui demande au président de concerter, mais l'article 49 qui fonde son pouvoir de nommer et de révoquer le Premier ministre ne figure pas dans la liste des articles révisés. Nous renforçons les outils de contrôle de cette Assemblée, mais l'article 87 sur la dissolution n'est pas touché. Nous créons une Cour constitutionnelle érigée en plus haute juridiction et chargée par l'article 92 d'arbitrer les conflits entre l'exécutif et le législatif. Mais l'article 89 confie au seul président la nomination de ses 9 membres. Je me permets d'adresser aux chers collègues qui ont fait la proposition de cette révision 3 questions au nom de la clarté que nous devons à la nation. L'article 42 institue une concertation entre le président et le Premier ministre. Mais tant que l'article 49 non révisé permet au président de révoquer son Premier ministre à discrétion, en quoi cette concertation lie-t-elle réellement le chef de l'État? Comment une concertation entre une autorité qui nomme et une autorité révocable à tout instant peut-elle être autre chose qu'une formalité? Cette proposition muscle le contrôle parlementaire avec vote exclusif de la loi. Commission d'enquête, saisine de la Cour par un 10e des députés. Encadrement des ordonnances. Mais le pouvoir présidentiel de dissolution à travers l'article 87 demeure inchangé. Quel garde-fou ce texte oppose-t-il à une dissolution qui viendrait neutraliser une assemblée devenue trop contrôleuse? Le rééquilibrage des armes du législatif ne reste-t-il pas suspendu au bon vouloir de l'exécutif? Ma 3e question. La Cour constitutionnelle, l'arbitre des conflits entre l'exécutif et le législatif. L'article 89 confie au président la nomination de 9 membres, 6 directement, 3 seulement sur une liste proposée par le président de l'Assemblée nationale. Comment garantir l'impartialité d'une juridiction appelée à trancher des litiges où l'exécutif est parti lorsque c'est l'exécutif qui en compose la majorité? Honorables collègues, je ne pose pas ces questions contre ce texte. Je les pose pour qu'il soit à la hauteur de son ambition. Une constitution n'est forte que par ses contre-pouvoirs. Faisons en sorte que celle-ci le soit pleinement. Je vous remercie. La parole à l'honorable Fodé Mané. L'honorable Ismaïla Diallo se prépare. Assalamu alaikum. Bonjour, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Bonjour, chers ministres et ainsi que vos collaborateurs. Assalamu alaikum, mes chers collègues. Askanu Sénégal, maa ngi leen di nuyu waale waa diaspora. Cher Président de l'Assemblée, recevez les salutations patriotiques de la diaspora sénégalaise, qui vous souhaite aussi plein succès dans votre mission, cette mission au service de cette patrie. Qui proposition de loi bi nga xam ne nos chers
collègue député Porteco, je suis tenté à conter une petite histoire entre 4 individus. Tout le monde, quelqu'un, chacun et personne, qui sont appelés à faire un travail. Et ce travail doit être au service du peuple. Tout le monde pensant qu'il avait un important travail à faire. Tout le monde était persuadé que quelqu'un ferait le travail. Chacun pouvait l'avoir fait aussi. Mais ce fut personne qui le fit. Quelqu'un se fâche car le travail de tout le monde pensa que chacun pouvait le faire et personne ne doutait que quelqu'un ferait. Et en fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun parce que personne n'avait rien fait ce que quelqu'un aurait pu faire. En fin 2029, le président de la République nous avait promis que ci 3 mois yi danañu jébal ay projets de loi. On a attendu. Aujourd'hui, c'est le 29 juin 2026. 6 mois d'attente. On attendait tout le monde, on attendait